À propos du 8 mars, des pionnières ont fait naître la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, nous la célébrons. Quelle en est l'origine historique ? Les femmes sont les initiatrices d'une réflexion sur leurs droits dans le contexte du développement des mouvements féministes internationaux en Europe et aux États-Unis. Divers congrès se réunissent. En 1910, Clara Zetkin, allemande, est la présidente du Secrétariat international des femmes socialistes. Elle propose aux femmes venues au Danemark à Copenhague, au deuxième congrès international des femmes socialistes, d'instaurer une journée des femmes qui serait célébrée chaque année pour aider à la lutte en vue du droit de vote. La proposition, appuyée par la militante russe Alexandra Kollontai, est approuvée à l'unanimité par les délégués des 17 pays représentés. Cette journée est célébrée pour la première fois en mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. En 1913, puis en 1914, des femmes vivant en Europe et en Russie forment des rassemblements en mars pour protester contre la guerre et pour dire leur solidarité avec les autres femmes. Rosa Luxembourg, née sujette polonaise dans l'Empire tsariste, se réfugie en Suisse puis en Allemagne, compte tenu de ses engagements socialistes puis marxistes. Elle est favorable à la paix et entre au parti spartakiste dès 1911 aux côtés de Karl Liebknecht et de Clara Zetkin. D'autre part, un congrès international de femmes se réunit aux Pays-Bas, à La Haye, en 1915, pour réclamer des négociations et un retour à la paix. Plus de 1200 femmes de 12 nations belligérantes ou neutres sont présentes. Le fracas des armes s'accompagne en 1917 du basculement de l'Empire russe. La révolution bolchevique entraîne toute la société dans son sillage. Au drame de la guerre s'ajoute l'accumulation des difficultés économiques. Des femmes russes, ouvrières, osent, malgré les instructions des militants bolcheviques, venir réclamer du pain pour leurs enfants affamés et le retour de leurs maris soldats. Elles descendent dans la rue à Saint-Pétersbourg, le dernier dimanche de février 1917. Dans le calendrier grégorien, en Europe occidentale, cela correspond au 8 mars. Face à la détermination des demandes de ces femmes, Lénine accepte, en 1921, une fois le régime soviétique installé, de consacrer cette date et de la dédier aux femmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays du bloc Est, sous la tutelle de l'URSS, célèbrent cette journée. C'est une forme de propagande pour la reconnaissance de l'émancipation féminine dans la société communiste. En France, l'information sur la journée des femmes est relayée à partir de 1955 par le Parti communiste français et par le syndicat de la CGT. Ce n'est qu'en mars 1982, qu'à l'initiative du mouvement MLF et de la ministre déléguée aux droits des femmes, Yvette Roudy, que le gouvernement socialiste François Mitterrand donne un statut officiel à cette journée en France. Du point de vue international, l'ONU avait déjà adopté en 1975 une résolution afin que les pays membres célèbrent une journée annuelle de la femme. Ce terme ambigu fut discuté et critiqué. Chaque année, l'ONU définit un thème pour les pays participants. En 2025, ce fut l'éducation numérique pour éviter les discriminations et l'inégalité à l'égard des filles et des femmes. En 2026, le thème choisi est celui des droits et de la justice, l'action pour toutes les filles et les femmes. Le 8 mars est bien un rappel annuel de l'héritage de lutte et il doit dans le monde entier soutenir les femmes encore discriminées ou privées de leur droit à l'éducation et à la liberté.